Bienvenue dans Sculpture mentale, l'espace où l'on sculpte l'esprit comme une œuvre d'art, en explorant les mystères de la psychologie profonde et les stratégies intemporelles des grands penseurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Ne rien défendre, tout contrôler. La tactique intemporelle de Machiavel, philosophie de Machiavel. Bonjour à toute notre communauté grandissante et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ici, chaque mot est une clé, chaque idée une porte vers une version plus consciente et plus puissante de vous-même. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous décortiquons les lois invisibles qui gouvernent la réussite intérieure, l'art de la pensée organisée et les principes qui transforment l'esprit en outil de création illimité. Si vous êtes passionné par l'exploration de votre potentiel et que vous souhaitez forger une mentalité indestructible, vous êtes exactement au bon endroit. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales. Aujourd'hui, avec Machiavel comme guide, nous allons découvrir pourquoi celui qui ne défend rien devient intouchable, et celui qui contrôle tout, immortel dans sa propre légende. Et si je peux vous partager une réflexion personnelle avant de commencer? Il existe une liberté insoupçonnée dans le fait d'arrêter de se battre pour des illusions. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à diriger l'invisible, nos pensées, nos désirs, notre énergie. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer à jamais la manière dont vous percevez votre propre force intérieure. Le paradoxe de la défense, l'homme qui se défend en tout finit par s'user en vain. Regarde ce roi du Moyen-Âge, silhouette solitaire sur les remparts de sa citadelle. Son regard scrute l'horizon, chaque colline, chaque forêt, chaque sentier lui paraît suspect. Les murailles qu'il a fait bâtir s'étendent à perte de vue. Épaisseur de pierre, tour de guet, pont-levis, fossé profond. À première vue, c'est la puissance incarnée. Mais plus on observe, plus une vérité cruelle se révèle. Il possède 1000 murs, mais aucun royaume. Car pendant qu'il se consacre à défendre chaque pierre, chaque porte, chaque muraille, il a oublié l'essentiel, gouverner. Ce roi, c'est toi. Chaque fois que tu défends ton ego face à une critique, chaque fois que tu protèges ton confort contre l'appel du changement, chaque fois que tu t'accroches à tes certitudes par peur de l'inconnu. Et si, à force de te défendre, tu étais en train de construire toi-même ta prison? Le paradoxe de la défense est là. Plus tu veux protéger, plus tu es faible. Machiavel le savait. Celui qui concentre toute son énergie à ériger des barrières finit par être prisonnier de ses propres murailles. Défendre, c'est se fermer. Défendre, c'est vivre dans l'ombre d'une menace constante. Imagine la vie comme une rivière. L'eau s'écoule, fluide, indomptable. Tu peux essayer de bâtir des barrages, dresser des digues, détourner le courant, mais plus tu t'acharnes à contrôler chaque goutte, plus la pression monte, jusqu'au jour où la rivière te submerge. Alors que si tu apprends à naviguer, à flotter, à diriger ta barque dans le flux, tu n'as rien à défendre, tu deviens libre. Mais pourquoi défendons-nous autant? Parce que nous confondons défense et sécurité. L'enfant défend son jouet comme si sa survie en dépendait. L'adulte défend ses idées comme si sa dignité s'y accrochait. L'entreprise défend son marché comme si elle ne pouvait rien créer de nouveau. Pourtant, dans cette obsession à tout protéger, nous ne faisons que prouver notre peur. Machiavel, dans sa sagesse crue, l'avait compris. Celui qui se défend partout n'a nulle part où être fort. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes passent leur vie à défendre une image, une réputation fragile? Combien construisent des murs invisibles autour de leurs émotions, refusant d'aimer de peur d'être blessés, refusant d'oser de peur d'échouer, refusant de parler de peur d'être jugés? Et toi, qu'es-tu en train de défendre en silence? Ton statut? Tes certitudes?
tes blessures anciennes que tu refuses de laisser cicatriser? Peut-être crois-tu que tu protèges quelque chose de précieux. Mais demande-toi, est-ce la liberté ou la peur qui guide ta défense? Un récit raconte qu'à Florence, au temps des cités-États, un dirigeant avait investi des fortunes dans les murailles de sa ville. Des murs si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Mais Machiavel, observant la scène, aurait murmuré à un disciple « Cette ville tombera, non pas à cause de ses faiblesses, mais à cause de ses murs, car ils la rendront paresseuse. » Et en effet, quand l'ennemi arriva, les habitants s'étaient endormis dans l'illusion de leur sécurité. Ils n'avaient ni discipline, ni courage, ni stratégie. Ils avaient défendu leurs murs, mais perdu leur esprit. Voilà la vérité. La défense constante te consume. Défendre ton image sociale t'empêche d'être authentique. Défendre ton confort t'empêche de grandir. Défendre tes certitudes t'empêche de voir plus grand. Un général qui veut défendre chaque frontière finit par disperser ses troupes et perdre la guerre. Toi aussi, en défendant chaque partie de ton existence, tu disperses ton énergie vitale. Et plus tu te défends, plus tu t'épuises. Ferme les yeux un instant et observe-toi. Combien de temps passes-tu à te justifier? Combien d'énergie cachent tes faiblesses? Combien de nuits à protéger tes peurs plutôt que tes rêves? Et si la vraie puissance ne résidait pas dans la défense, mais dans l'abandon? Pas l'abandon de tes ambitions, pas l'abandon de tes désirs, mais l'abandon de la peur de perdre. Le paradoxe de la défense est une leçon douloureuse. En cherchant à tout défendre, tu deviens esclave de tout. Mais en cessant de te défendre, tu reprends possession de ton esprit. Et ton esprit est le seul royaume qui ne pourra jamais être conquis. Voilà ta forteresse invisible. Elle ne se bâtit pas avec des pierres. Elle ne se ferme pas avec des portes. Elle s'ouvre avec la conscience et se garde avec la maîtrise intérieure. Et maintenant, je te demande, que défends-tu chaque jour qui en vérité te détruit? Que protèges-tu qui ne mérite peut-être plus ton énergie? Le contrôle, l'art du vide, celui qui maîtrise son esprit possède plus que des royaumes. Imagine une pièce vide. Pas de meubles, pas de décor, pas de bruit. Rien qu'un espace silencieux où l'air semble peser plus lourd qu'ailleurs. C'est là que réside le vrai pouvoir. Non pas dans ce que tu possèdes, non pas dans ce que tu défends, mais dans ce vide intérieur que tu choisis de remplir, ou de laisser intact. Machiavel ne t'invite pas à dominer les autres. Il te murmure à l'oreille une vérité plus subtile, plus tranchante. Contrôle ton esprit, et le monde entier s'incline sans que tu aies besoin de lever le doigt. Le contrôle, ce n'est pas la force brute. Ce n'est pas l'agitation de celui qui veut tout prévoir, tout anticiper, tout retenir. Le contrôle véritable est calme, invisible, presque imperceptible. Regarde un maître archer. Il ne possède pas 1000 flèches. Il n'en garde qu'une. Mais dans cette flèche, il concentre tout. Sa respiration, sa patience, son intention. Son pouvoir ne vient pas de l'abondance, mais de la précision. Et toi, où tires-tu ta flèche chaque jour? Dans la peur de manquer? Dans le désir de plaire? Ou dans le silence absolu d'une volonté claire? Ce que Machiavel suggère, c'est que le vide est ton allié. Le vide protège. Le vide libère. Le vide attire. Un esprit encombré par 1000 pensées est faible. Un esprit qui choisit une seule pensée, une seule direction, devient invincible. Dans l'art de la guerre, le général qui multiplie les fronts s'épuise. Celui qui concentre tout sur un point, même minuscule, fait tomber les empires. Ton esprit est ce général. Tes pensées sont tes armées. Où les conduis-tu? Ferme les yeux, respire. Sens cette multitude de voix dans ta tête. Chaque jour, elle hurle. Fais ceci,
crains cela. Et si tu échoues? Et si tu perds? Et si tu n'étais pas assez? C'est un marché saturé de cris, et toi, tu y erres, perdu, dispersé. Le contrôle commence quand tu fais taire ce marché intérieur, quand tu n'écoutes plus 1000 voix, mais une seule, la tienne. Machiavel disait que le prince qui ne sait pas gouverner sa propre cité est incapable de gouverner son peuple. Mais toi, es-tu capable de gouverner la cité de ton esprit? Es-tu capable de poser une frontière, de dire « Ici, je choisis. Ici, je décide. » Car tant que ton esprit est livré aux autres, à leurs opinions, leurs jugements, leurs attentes, tu n'es pas maître. Tu es esclave. Qui gouverne ton royaume intérieur aujourd'hui? Est-ce toi ou la peur qui siège sur ton trône? Pense au samouraï. Il vit dans le vide. Son art n'est pas de brandir l'épée sans cesse, mais de l'avoir si parfaitement intégrée qu'elle devient une extension de son être. Le contrôle, pour lui, ce n'est pas l'attention, c'est la détente absolue. De la même manière, contrôler ton esprit, ce n'est pas le forcer. Ce n'est pas te battre contre tes pensées. C'est apprendre à les observer, à les choisir, à les orienter comme un jardinier choisit une seule graine à planter dans la terre noire. Une seule pensée nourrie avec constance vaut mieux que 1000 pensées laissées en friche. Il y a des hommes qui possèdent des royaumes entiers, des fortunes colossales, des armées gigantesques. Et pourtant, ils ne possèdent pas leur propre esprit. Ils sont esclaves de leurs désirs, prisonniers de leurs pulsions, marqués par chaque critique, détruits par chaque perte. Et il y a des hommes sans terre, sans richesse, sans armée, mais dont l'esprit est une citadelle. Ces hommes-là sont intouchables. Leur royaume est invisible, mais il s'étend au-delà du temps et de l'espace. À quel type d'homme veux-tu ressembler? Celui qui amasse sans se posséder, ou celui qui se possède et n'a plus besoin d'amasser? Le contrôle est l'art du vide, car dans le vide, rien ne peut t'atteindre. On ne peut voler ce que tu ne défends pas. On ne peut blesser ce que tu n'offres pas en pâture. On ne peut troubler un esprit qui a choisi le silence. Mais dans ce vide, tu ne restes pas passif. Tu le remplis de ta volonté. C'est là que réside ta vraie arme, transformer le vide en champ de force et ce champ en tremplin. Un seul instant de vraie maîtrise intérieure vaut mieux que 1000 jours de lutte extérieure. Celui qui dirige ses pensées dirige sa destinée. Celui qui sait dire non à la peur, non au doute, non à la distraction, trace une ligne de force que rien ne peut briser. Ferme les yeux encore une fois. Respire. Et pose-toi cette question. Quelle est la flèche que tu tires aujourd'hui? Où choisis-tu de diriger ton énergie, ton regard, ton esprit? Le secret intemporel, celui qui contrôle ses désirs, contrôle sa destinée. Dans un monde saturé de bruit, chacun brandit son opinion comme un drapeau. Certains en défendant leurs croyances, d'autres leurs biens, d'autres encore leur réputation fragile. Chacun s'accroche à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Mais Machiavel, dans sa lucidité tranchante, dépose à nos pieds un secret oublié. Celui qui ne défend rien devient intouchable. Imaginez un marché antique, bruyant et coloré. Les marchands hurlent, les clients marchent, les mendiants tendent la main. Au milieu de ce chaos, un homme se tient debout, silencieux. Il ne défend ni marchandises ni territoire. Il n'a rien à vendre, rien à prouver. Les cris glissent sur lui comme de l'eau sur la pierre. Les insultes ne trouvent pas de prise. La foule, intriguée, finit par s'écarter. Car on ne peut pas atteindre celui qui n'a rien à protéger. Et toi, que défends-tu chaque jour avec tant d'ardeur? Ton image sur les réseaux, tes désirs non assouvis, ta peur qu'on découvre tes faiblesses? Le secret intemporel, c'est la force du vide intérieur. Regarde un poing fermé. Il défend, il s'accroche, il se crispe.
Et à mesure qu'il serre, ses muscles tremblent, son énergie se consume. Puis regarde une main ouverte. Elle ne retient rien. Elle ne force rien. Et pourtant, c'est dans cette main que la lumière peut se poser, que l'eau peut s'écouler, que le monde peut passer, ainsi va l'esprit. Fermé, il s'épuise. Ouvert, il devient intouchable. Un récit raconte l'histoire d'un moine zen et d'un samouraï arrogant. Le samouraï, furieux de ne pas recevoir le respect qu'il exigeait, dégaina son épée et menaça le moine. « Ne comprends-tu pas que je peux te tuer sans cligner des yeux ?» Le moine, calmement, répondit « Ne comprends-tu pas que je peux mourir sans cligner des yeux ?» À cet instant, le samouraï comprit. On ne peut rien contre celui qui ne s'accroche à rien. Machiavel aurait souri. Lui qui observait les princes, les rois et les peuples, savait que la véritable puissance ne réside pas dans la défense constante, mais dans le détachement souverain. Car celui qui n'a rien à défendre devient libre. Et celui qui est libre ne peut être vaincu. Mais attention, ne pas défendre ne signifie pas être faible. C'est l'inverse. C'est être si fort que tu n'as pas besoin de te barricader. C'est être si centré que tu n'as plus à chercher la validation extérieure. C'est être si maître de tes désirs que ni les pertes ni les jugements ne peuvent te renverser. Et si tu laissais tomber la peur d'être jugé? Et si tu déposais à tes pieds la peur d'échouer? Et si tu te libérais de la peur de perdre? Que resterait-il alors? Une liberté absolue. Une puissance silencieuse. Dans la Florence agitée de son époque, Machiavel observait les luttes de pouvoir. Chaque prince voulait défendre son territoire, son honneur, ses alliances. Beaucoup perdaient tout, mais quelques-uns, rares et remarquables, restaient imperturbables. Non pas parce qu'ils possédaient les armées les plus grandes, mais parce qu'ils possédaient quelque chose de plus précieux, la maîtrise de leur centre. Leur pouvoir ne venait pas de ce qu'ils défendaient, mais de ce qu'ils refusaient d'être esclaves, leur désir incontrôlé, leur peur, leur orgueil. Regarde autour de toi aujourd'hui. Chacun défend son image comme une forteresse de verre. Un mot, une critique, une perte. Et les murs se brisent. Mais imagine celui qui ne défend pas cette image, qui ne joue pas au jeu de la façade. On peut l'attaquer, mais il ne tombe pas, car il ne se bat pas là où on l'attend. C'est ce que Machiavel appelle la stratégie invisible. Être fort, non pas en multipliant les batailles, mais en refusant qu'elles existent. Le secret intemporel, c'est d'abandonner les chaînes du désir incontrôlé. Celui qui court après chaque désir devient esclave de tout. Celui qui choisit ses désirs devient maître de sa destinée. Machiavel l'écrivait, « Celui qui contrôle ses désirs contrôle sa destinée. » Et toi, qui contrôle aujourd'hui? Es-tu maître de tes désirs ou leur prisonnier? Imagine un homme qui ne craint plus la perte. On ne peut le corrompre, on ne peut le manipuler, on ne peut le briser. Il est libre et cette liberté est la seule vraie puissance. Alors je te pose la question, qu'arriverait-il si tu cessais de te défendre? Si tu laissais tomber tes masques, tes murs, tes chaînes? Qu'arriverait-il si tu contrôlais ton centre au lieu de défendre tes ombres? Ne réponds pas trop vite. Laisse la question de traverser. Car c'est là que commence ton secret intemporel. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage intérieur avec nous. Pense aussi à liker la vidéo si ce message t'a inspiré. C'est un simple geste, mais il donne une vraie force à cette chaîne. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Une phrase, une idée, une image. Partage ton ressenti, car chaque mot que tu laisses peut inspirer d'autres chercheurs comme toi. Et maintenant, regarde. Une nouvelle vidéo vient de s'afficher à l'écran. Ce n'est pas un hasard. Elle t'attend pour poursuivre ton éveil. Clique et continue le chemin.